de vous faire rapidement aujourd'hui les uvéites. Et j'ai choisi de parler des uvéites de l'enfant parce que le temps qui m'est imparti est court, 10 minutes. Donc, vous savez tous que devant un œil rouge, il faut s'inquiéter, il faut poser deux questions. Y a-t-il douleur? Y a-t-il baisse d'acuité visuelle? Donc, à partir de là, vous allez classer vos tableaux en œil rouge douloureux avec baisse d'acuité visuelle, ou bien un œil rouge douloureux sans baisse d'acuité visuelle, ou bien un œil rouge qui n'est indolore. Donc, dans les trois tableaux, le tableau le plus dangereux, c'est le tableau où il y a la douleur et il y a une baisse d'acuité visuelle. Et généralement, dans ce tableau, vous avez donc soit un glaucome par fermeture de l'angle, soit une uvéite, soit une kératite ou bien une endophtalmie. Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est l'uvéite et j'ai choisi de parler de l'enfant, donc, pour aller un petit peu vite. Sachez que c'est un ensemble hétérogène de maladies inflammatoires de l'œil survenant avant l'âge de 16 ans. Elles sont rares, 30 cas sur 100 000 enfants, et les uvéites représentent à peu près 5 à 10%. Elles sont sévères de par leurs complications oculaires. Les complications oculaires surviennent dans 30 à 60% des cas, avec un risque d'amblyopie. Donc, sachez que les uvéites sont amblyopigènes, donc ça donne des baisses d'acuité visuelle irréversibles. La cécité légale représente à peu près donc 7 à 23% des cas. L'origine systémique est retrouvée dans 27% des cas. Et sachez que l'arthrite juvénile infantile est la principale cause des uvéites antérieures chez l'enfant. Vous avez donc les diverses prévalences retrouvées en Amérique, dans une série algérienne de ma consoeur Doran qui travaille au Canastel, qui a fait une très belle étude sur les uvéites de l'enfant. C'est docteur Khera Kerouche. D'ailleurs, je vais revenir un petit peu sur ces tableaux. Et dans une série, les séries tunisiennes retrouvent à peu près 6 à 10% de cas. Nous avons donc des difficultés qui sont liées au diagnostic. Premièrement, il y a un retard du diagnostic chez l'uvite de l'enfant. Pourquoi? Parce que généralement, il y a une absence de plainte et c'est le problème qui se pose. C'est pour ça que j'ai choisi de parler de l'enfant, parce qu'il y a l'absence de la plainte fonctionnelle. Alors que l'adulte, quand il commence à ne pas voir, quand il a mal, il vient voir le médecin et l'enfant, donc, généralement, ça passe inaperçu. L'inflammation sur un œil généralement calme, donc c'est pas un œil rouge, surtout quand il s'agit d'une arthrite juvénile infantile. Et vous avez donc l'importance du dépistage s'il y a une maladie systémique. Donc là, on demande à nos pédiatres et à nos généralistes de demander des avis d'ophtalmologie chez les enfants. Et donc c'est pas un avis en urgence. C'est pas envoyer un enfant en urgence pour un avis d'ophtalmologie. Par contre, il faudra le programmer sous anesthésie générale pour bien examiner donc le segment antérieur, le segment postérieur, éventuellement le vitré, parce que sachez qu'il y a l'uvéite antérieure, l'uvéite intermédiaire, c'est la hyalite, et l'uvéite postérieure, c'est tout ce qui se passe sur la choroïde, donc au pôle postérieur. Nous avons donc, il faut toujours éliminer les pseudo-uvéites chez l'enfant. Il faut toujours ne pas méconnaître une pathologie, que ce soit tumorale ou mécanique. Les tumorales, la plus dangereuse, c'est le rétinoblastome. Vous voyez l'image de droite où on voit un envahissement endophytique du globe oculaire. Donc vous voyez qu'il y a des masses blanchâtres au pôle postérieur. La leucémie aiguë, le xanthogranulome juvénile. Par contre, dans les traumatismes, il faut faire toujours un interrogatoire bien guidé, un anamnèse donc à la recherche d'un traumatisme passé inaperçu ou bien d'un traumatisme ancien qui remonte à l'enfance, et rechercher un corps étranger intraoculaire. Donc les difficultés qui sont liées au diagnostic toujours étiologique, il faut faire un bilan. Le bilan étiologique systématique, vous le connaissez tous, donc il faut faire une formule, il faut faire un bilan inflammatoire, c'est-à-dire une VS, un CRP, fibrinogène, une IDR à la tuberculine ou bien le quantiférant, une radio du thorax et une radio du rachis et des articulations. Par contre, le bilan orienté,
c'est un bilan qui sera orienté selon la suspicion d'une maladie quelconque. Donc, il faut faire les sérologies de la toxoplasmose, de la syphilis, ainsi de suite, et la maladie de Lyme, la biopsie des glandes salivaires, les TDM du thorax, de l'abdomen et du cerveau. Il ne faut pas oublier aussi l'APN. Donc, dans la série de Kerouche-Kheradoran, donc, on retrouve que l'arthrite juvénile infantile arrive en première position, donc avec une prévalence importante de 35,5%. Donc, c'est une étude qui a été menée sur 62 enfants et que les maladies systémiques ont représenté 35%. L'uvéite de l'arthrite juvénile idiopathique, c'est une uvéite qui est pratiquement absente dans les formes systémiques et la polyarthrite associée à un facteur rhumatoïde positif. Par contre, il faudra la rechercher quand il s'agit d'une forme oligoarticulaire ou bien polyarticulaire, mais avec un facteur rhumatoïde négatif. Elles sont généralement précoces et en présence d'anticorps antinucléaires positifs. Ça atteint généralement les sujets de sexe féminin. L'uvéite, elle est généralement chronique et bilatérale dans 70% des cas. Vous voyez ici donc une uvéite, donc vous avez une succlusion pupillaire, toute la bordure de l'iris là est collée à la cristalloïde antérieure, donc vous avez donc une pupille qui est totalement collée et ça fait une augmentation de la pression intraoculaire et ça on la retrouve généralement dans cette pathologie. Ici vous voyez qu'il y a une atteinte cornéenne, donc des bandelettes, c'est une kératite un petit peu typique de la maladie de l'arthrite. On voit que la cornée est parsemée de bandelettes, donc atteinte superficielle. La maladie de Behçet, par contre, c'est une vascularite et vous connaissez tous donc les critères de l'International Study Group of Behçet Disease. C'est une maladie qui est rare chez l'enfant, mais les formes familiales représentent à peu près une vingtaine de pourcents chez l'enfant. 3 à 7% des formes des uveites de l'enfant selon l'étude de notre consoeur Doran. L'atteinte oculaire est souvent bilatérale. La ponévite, c'est-à-dire l'atteinte antérieure, postérieure et intermédiaire, est retrouvée dans la majeure partie des cas, c'est-à-dire dans 70% des cas. C'est une uvéite totale, donc qui nécessiterait un traitement par voie générale. Elle est caractérisée par une vascularite occlusive récurrente. Et l'image que vous voyez là-bas, c'est quand on fait une angiographie, on voit quand même que la fluorescine déborde les vaisseaux, donc il y a une atteinte artérielle, donc c'est une diffusion artérielle du colorant. Le diagnostic repose donc sur les critères qu'on vient de dire de l'International Study Group of Behçet Disease. Vous voyez ici les images typiques qu'on voit au fond d'œil quand il y a une atteinte de la maladie de Behçet. Vous voyez donc des atteintes vasculaires, purement vasculaires, avec des nodules cotonneux qu'on voit ici en jaune. Donc c'est parsemé. Et là, un état explosif. Donc il y a même une nécrose au niveau rétinien. Ici, c'est un cas clinique d'un jeune de 16 ans qui est suivi pour une maladie de Behçet sous corticoïdes et sous azatioprine. L'acuité visuelle était réduite à 6/10 des deux côtés. On voit à l'angiographie une diffusion du colorant là où il y a des artères touchées, donc là où il y a les vascularites. Et vous avez qu'il y a un œdème maculaire, ici, il y a un œdème maculaire et des périphlébites. Donc si le traitement n'a pas suffi pour gérer la situation, et quand on passe aux anti-TNF-alpha, l'influximab, par exemple, et l'acuité visuelle est remontée à 9/10 avec une régression de l'œdème maculaire et des néovaisseaux. La sarcoïdose, par contre, vous voyez ici donc sur cette image un érythème noueux. Donc c'est une maladie qui est rare chez l'enfant, environ 3% des sarcoïdoses décrites. Les atteintes articulaires et cutanées sont présentes. L'atteinte pulmonaire est très rare chez l'enfant.
L'atteinte oculaire est peut-être dans la majeure partie des cas révélatrice de la maladie. Il s'agit d'une uvite antérieure granulomateuse. Granulomateuse, c'est à l'examen de la cornée, quand vous regardez à la lampe à fente, vous voyez juste derrière la cornée des précipités rétrocornéens en graisse de mouton. Et là, elle est retrouvée généralement dans 80% à 90% avec une atteinte des voies, plutôt de la glande lacrymale. L'évolution est généralement torpide. Le tinnitus syndrome, c'est la tubulo-interstitielle nephrosis and uveitis syndrome. Il survient généralement dans la grande enfance et chez le sujet jeune, adolescent entre 10 et 17 ans, généralement de sexe féminin. Il associe la triade suivante, l'insuffisance rénale aiguë, avec donc, si vous faites une ponction avec biopsie rénale, vous allez retrouver donc les lésions interstitielles. Il s'associe à une uvéite le plus souvent antérieure et un syndrome inflammatoire généralement sévère. Le pronostic est par contre favorable si vous mettez immédiatement votre malade sous corticoïdes par voie intraveineuse. Vous voyez ici une image qui montre les infiltrats généralisés avec une prédominance des cellules mononucléées avec une coloration à l'éosine ou bien à l'hématoxylie. Alors, il y a des difficultés qui sont liées au traitement et au suivi. Et là, les défis, il n'y a pas de consensus. Il faut traiter le plus efficacement possible pour éviter les complications. Et les complications des uvéites, vous les connaissez tous, c'est la cataracte, donc c'est l'opacification du cristallin, les kératopathies en bandelette, l'atteinte de la cornée, la séclusion pupillaire, c'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, donc tout le sphincter de l'iris qui colle à la cristalloïde, donc il y a une remontée de la pression intraoculaire, l'œdème maculaire, l'hypertonie oculaire et la phtise du globe oculaire, c'est-à-dire la perte fonctionnelle et la perte anatomique du globe oculaire. Il faut toujours éviter donc la iatrogénie. Il faut traquer et traiter l'amblyopie. Sachez que l'amblyopie, c'est la baisse de l'acuité visuelle fonctionnelle. Donc, il y a une atteinte de la fonction visuelle sans atteinte organique. Et la compliance au traitement, il faut surveiller pour que la maladie ne passe pas à la chronicité et pour qu'il n'y ait pas de récidive et pour éviter les complications. Alors, les uvéites antérieures, l'algorithme est bien établi. Les corticoïdes topiques, sinon il faut passer aux corticoïdes périoculaires, c'est-à-dire les injections péribulbaires ou bien les injections sous-conjonctivales. Dans les formes sévères, le traitement est systémique, en milieu hospitalier, d'abord par des bolus de corticoïdes. Si la réponse est favorable, on fait une décroissance progressive jusqu'à la dose minimale efficace, et si c'est possible par la suite, il faut terminer toujours par un jour, traiter un jour sur deux. Si la réponse est non favorable ou bien insuffisante, il faut passer, donc il faut adjoindre des compléments, c'est-à-dire les immunosuppresseurs, bien sûr, en faisant d'abord un complément de diagnostic, c'est-à-dire à la recherche d'une étiologie pour associer un traitement étiologique. Par contre, les uvéites intermédiaires et postérieures, généralement, le traitement, c'est un traitement systémique. Il faut donc aller aux corticoïdes par voie générale. Et s'il y a une corticodépendance ou bien une corticorésistance, il faut passer aux immunosuppresseurs ou bien aux immunomodulateurs. Donc, la place des immunomodulateurs, ils sont toujours donnés en deuxième intention quand il y a une corticorésistance, quand il y a une corticodépendance, c'est-à-dire une épargne cortisonnée, et ils sont donnés quand il y a une inflammation gravissime. Donc on utilise le méthotrexate quand il s'agit surtout d'une arthrite juvénile infantile ou bien d'une sarcoïdose. On donne de l'azatioprine ou bien de la cyclosporine ou bien de Celceps quand il s'agit de l'AGE aussi ou bien de la sarcoïdose. Et on donne des anti-TNF-alpha quand il s'agit d'une arthrite juvénile infantile ou bien d'une uvite AHLA-B27 que vous voyez donc sur cette image avec
des dépôts fibrineux dans la chambre antérieure très importants, sévères, donc qui vous bougent tout. Donc il y a beaucoup de fibrine dans la chambre antérieure et qui fait des séclusions rapidement. Et donc, ce qui nous amène à dire que la prise en charge doit être multidisciplinaire. En conclusion, il y a de multiples définitions de diagnostic positif, étiologique et thérapeutique, d'où la nécessité donc d'un diagnostic positif précoce, d'une prise en charge multidisciplinaire, d'un traitement adéquat et une prévention de toutes les complications que peuvent engendrer ces uvéites et lutter donc contre l'amblyopie qui est donc irréversible au-delà de 7 ans. L'avènement des immunomodulateurs a amélioré le pronostic et le suivi de ces uvéites chez l'enfant et je vous remercie pour votre attention.